Bienvenue à vous, je suis Sylvain, coach de vie en assertivité et communication non violente du cabinet C'est l'Avenir. Vous pouvez me contacter au 07 74 88 22 78 pour devenir les reines ou les rois de la communication. N'hésitez pas à écouter et réécouter ce podcast pour bien assimiler tous les points clés. Comment mettre en pratique l'assertivité ? Pour cela, vous devez mettre en avant votre propre positionnement qui se fait en 12 points. Premier point. Vous êtes capable de vous affirmer de façon constructive, vous osez dire non. Je reprends. Vous êtes capable de vous affirmer de façon constructive, vous osez dire non. Deuxième point. Vous êtes vrai. Vous êtes vous-même. Vous ne dissimulez pas vos sentiments et vous osez exprimer vos propres goûts. Vous êtes vrai. Vous êtes vous-même. Vous ne dissimulez pas vos sentiments et vous osez exprimer vos propres goûts. Je reprends. Vous êtes vrai. Vous êtes vous-même. Vous ne dissimulez pas vos sentiments et vous osez exprimer vos propres goûts. Troisième point. Vous utilisez « je » quand vous communiquez. Vous écoutez activement, définissez vos attentes, vos objectifs. Je reprends. Vous utilisez le pronom « je » quand vous communiquez. Le « je » est très important. Vous écoutez activement, une véritable écoute. Vous définissez vos attentes et vos objectifs. Vous devez avoir un plan précis. L'écoute, l'attente et l'objectivité. Et on utilise le « je ». Quatrième point. Vous êtes responsable de vos émotions et de vos besoins. Je reprends. Vous êtes responsable de vos émotions et de vos besoins. La responsabilité. Cinquième point. Vous connaissez et exprimez vos limites. Je reprends. Vous connaissez et exprimez vos limites. Vous n'avez pas peur de poser vos limites, de les donner, de les dire. Sixième point. Vous accueillez les opinions, sentiments et réactions des autres sans essayer de les convaincre et sans juger. Vous accueillez les opinions, les sentiments et les réactions des autres, et ça, sans jamais essayer de les convaincre et sans jamais juger. Restez le plus neutre et objectif possible en accueillant les opinions des autres. Septième point. Vous écoutez réellement et activement l'autre. Je reprends. Vous écoutez réellement et activement l'autre. Ça a un rapport avec le troisième point où on parlait d'écoute active. Vous voyez, l'écoute active est très importante. Vous écoutez réellement et activement l'autre. Huitième point. Acceptez que l'autre soit en désaccord. Vous ne recherchez pas l'approbation. Je reprends. Vous acceptez que l'autre soit en désaccord. En désaccord. On ne cherche pas l'approbation. On accepte l'opinion de l'autre. On accepte un désaccord. Neuvième point. Vous êtes orienté vers l'action. Vous proposez des solutions, prenez des initiatives. Je reprends. Vous êtes orienté vers l'action. Donc vous êtes proactif puisque vous proposez des solutions et prenez des initiatives. Vous êtes dans l'action. Dixième point. Vous cherchez dans votre communication un rapport gagnant-gagnant. Vous cherchez un rapport gagnant-gagnant. Je reprends. Vous cherchez dans vos communications un rapport gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant dans la communication. On doit toujours être gagnant-gagnant. Win-win, si vous préférez. 11e point. Vous êtes capable de résoudre vos problèmes en vous remettant vous-même en question et en vous interrogeant sur votre part de responsabilité dans les situations. Je reprends. Vous êtes capable de résoudre vos problèmes, vos propres problèmes à vous. Et cela en vous remettant vous-même en question, pas les autres. On se remet en cause pour être capable de résoudre ces problèmes. Et pour cela, il faut s'interroger sur votre propre part de responsabilité.
dans la ou les situations en question. Donc, on est capable de résoudre ces problèmes uniquement si on est capable de se remettre soi-même en cause en s'interrogeant sur sa part de responsabilité. 12e point. Vous considérez que l'autre est autant digne de confiance que vous. Je reprends. Vous considérez que l'autre est autant digne de confiance que vous. 12e point. Vous considérez que l'autre est autant digne de confiance que vous. Je reprends. Vous considérez que l'autre est autant digne de confiance que vous. Autant digne de confiance que vous. Vous parlez d'égal à égal. Voici donc les 12 points qui vous permettront de mettre en pratique l'assertivité. N'hésitez pas à écouter et réécouter ce podcast pour bien assimiler tous les points clés. Je suis Sylvain, coach de vie en assertivité et communication non violente du cabinet C'est l'Avenir. Vous pouvez me contacter au 07 74 88 22 78 pour devenir les reines ou les rois de la communication.